À la pointe de la péninsule athénienne se trouve le massif minier du Laurion, le cœur industriel d'Athènes. Les déchets des centaines de mines exploitées au fil des siècles et aujourd'hui désaffectées défigurent le paysage. Loin des circuits touristiques, le Laurion n'est pas sans intérêt historique, car l'âge d'or athénien est en fait bâti sur l'argent. Dès le début de l'âge de bronze, les hommes exploitent ces roches riches en dépôts minéraux. Mais c'est en 483 avant notre ère que les Athéniens découvrent un filon de plomb très riche en particules d'argent. Du jour au lendemain, Athènes devient outrageusement riche. De récentes fouilles ont mis au jour un quartier d'habitation. Ils devaient être un peu les uns sur les autres. Mais c'était comme ça un peu partout à l'époque. Ce qui fait que cet endroit est unique, c'est ça. Cette construction a été identifiée par les archéologues comme étant les vestiges d'une tour de garde. Les maisons voisines ne sont pas occupées par des citoyens, mais par des esclaves. Et les Athéniens surveillent leurs esclaves 24 heures sur 24. Ils ont de bonnes raisons de rester sur leur garde. Un habitant sur 3 à Athènes est un esclave. Les Athéniens peuvent se permettre d'être de fervents démocrates parce qu'ils ont des esclaves pour faire leur sale boulot. Les Athéniens chérissent d'autant plus leur liberté qu'ils disposent de serviteurs qui ont perdu la leur. Dans la Grèce antique, la liberté était soumise à conditions, pas comme dans notre société contemporaine. Il y avait un grand nombre d'individus non libres, les esclaves. Non loin d'ici se tenait un marché d'esclaves, au cœur même d'Athènes. Nous ne devons pas oublier l'envers de la démocratie naissante. La plupart des esclaves, hommes et femmes, sont nés libres, mais ont été contraints au travail manuel en devenant des prisonniers de guerre. Ils ont alors été achetés, puis vendus, séparés de leur famille et stérilisés pour qu'ils ne puissent pas se reproduire. Il n'y a pas que les esclaves. En fait, 9/10 de la population n'ont pas le droit de vote. Il faut avoir l'âge requis et il ne suffit pas d'être né à Athènes. Il faut que son père et sa mère le soient également. Quant au reste des Athéniens libres, la moitié était disqualifiée d'office. Les femmes sont non seulement considérées comme des êtres inférieurs, mais on les dit aussi démoniaques, possédées par des esprits. En tant que telles, elles doivent être placées sous la stricte autorité d'un homme,